Bismillahirrahmanirrahim. Soyez le bienvenu à votre premier cours de bioinformatique. Je suis le docteur Ben Saad Mohamed Sabri et aujourd'hui nous allons parler des fondamentaux de la bioinformatique et initiation aux bases de données. Donc le plan du cours, nous allons commencer par une introduction, ensuite nous allons parler de quelques notions de base sur la bioinformatique, des principes et champs d'application de la bioinformatique, des objectifs de la bioinformatique, de l'importance de la bioinformatique et son impact sur les autres domaines, et enfin quelques notions sur les bases de données. Il faut savoir que le potentiel des outils bioinformatiques ne cesse d'évoluer, créant chaque jour des solutions innovantes. Par exemple, cette nouvelle discipline a permis à la communauté scientifique de mieux comprendre la toxicité relative de certaines molécules et leur processus de biotransformation, considérés comme des critères fondamentaux dans le processus de formulation des médicaments. C'est quoi la bioinformatique? Donc, si on veut la définir, c'est une association entre les statistiques, computer science qui est l'informatique et enfin la biologie, donc de trois disciplines. Donc la bioinformatique, lorsqu'on veut la définir, est un domaine interdisciplinaire théorique qui résulte de la fusion de l'informatique, des mathématiques et de la biologie, permettant l'application des algorithmes informatiques, règles, logiciels, bases de données pour extraire les connaissances des données biologiques. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement tout projet de biologie comporte une étape d'analyse bioinformatique des données. Et un biologiste passe environ 20 à 30% de son temps à utiliser des outils bioinformatiques. Donc, si on veut voir l'origine et notion, maintenant l'origine notion sur la bioinformatique, alors pour ce qui est de l'origine de la bioinformatique, il faut savoir que le terme bioinformatique est apparu en 1970. Mais le développement de cette discipline hybride s'est considérablement accéléré au cours des 30 dernières années. Son objectif principal est de développer des modèles, des méthodes et des outils d'analyse, par exemple des logiciels, et d'interprétation des données biologiques, souvent très complexes, permettant ainsi un gain de temps considérable. Par exemple, si on veut prendre cet exemple, les logiciels de bioinformatique vont nous permettre d'analyser les propriétés physico-chimiques d'un composé, de prédire la pharmacocinétique, de prédire les propriétés pharmacologiques, et enfin de prédire les interactions de ce composé avec un particulier. En biologie, donc, la bioinformatique, elle peut être considérée comme alternative aux études in vitro. Par exemple, pour valider les résultats in vitro et in vivo qu'on a obtenus, et donc pour voir si ces résultats sont en cohérence avec ce qu'on trouve avec les logiciels bioinformatiques. Par exemple, lors de la crise pandémique de la Covid, donc les logiciels de bioinformatique nous ont permis d'obtenir la séquence du génome complet de cet agent pathogène et donc de développer les premiers vaccins. Voilà. Donc c'est le génome complet de la Covid-19. Donc grâce aux outils bioinformatiques, on peut aussi prédire donc, tout ce qui est absorption, distribution, métabolisme et l'élimination. C'est les principes. Le champ d'application de la bioinformatique, donc elle est employée en biologie, mais on peut aussi l'employer en chimie, en médecine, en physique, en mathématiques. Par exemple, en biologie, on peut l'utiliser pour analyser les séquences d'ADN et même du génome complet comme dans le cas de la Covid. Aussi dans les réactions immunologiques, tout ce qui est immuno-informatique, l'expression des gènes. Donc les champs d'application de la bioinformatique, donc tout d'abord l'étude évolutive des espèces, le développement des médicaments, des vaccins et des biomarqueurs, par exemple comme le biomarqueur CERA, l'étude du génome microbien et résistance aux antibiotiques, l'étude du changement climatique et adaptation des espèces, aussi pour la thérapie génique et l'aspect moléculaire, par exemple les vaccins ARN, et l'étude des sources d'énergie alternatives et tout ce qui est recyclage des déchets. Et enfin, la compréhension de la structure des protéines. Et bien sûr, l'analyse d'images microscopiques. Donc l'objectif de la bioinformatique, donc, tout d'abord, c'est de formaliser des problèmes de biologie moléculaire, de concevoir des solutions computationnelles à la portée des machines, la conception de logiciels pour l'analyse, la comparaison, le traitement et l'information biologique, de l'information biologique, l'analyse structurée, comparer, traiter les informations biologiques qui sont très complexes, de stocker, d'organiser et d'accéder, mais aussi de filtrer ces informations et données biologiques, de modéliser des processus biologiques et enfin de prédire des résultats biologiques. Et aussi, bien sûr, analyser des résultats produits par les logiciels et serveurs bioinformatiques. Maintenant, pour l'importance de la bioinformatique et son impact sur les autres domaines, donc le premier domaine qui est affecté par la bioinformatique, c'est le secteur de biotechnologie et de bioingénierie. Donc, en laboratoire, l'approche bioinformatique a aidé les scientifiques à développer des techniques plus précises et plus innovantes
liées à la génétique telles que le séquençage et la prédiction des modèles de protéines, et donc pour élaborer des traitements. Donc, par exemple, grâce au logiciel bioinformatique, on peut comparer des séquences nucléotidiques de gènes différents pour voir quelles sont les zones de similitude et les zones différentes. Par exemple, sur l'industrie pharmaceutique, donc les logiciels de bioinformatique nous permettent donc de contrôler et d'évaluer donc les nouvelles méthodes et techniques de laboratoire. Donc là, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les cliniques virtuelles. Donc grâce à la bioinformatique, on a pu élaborer des cliniques virtuelles donc qui sont statistiquement représentatifs. Donc on les appelle aussi des tests cliniques virtuels. Donc, mais aussi de développer des biomarqueurs, des outils toxicogénomiques et de prédire les interactions possibles d'un xénobiotique particulier avec l'organisme. Donc leur possible toxicité aussi. Et donc, tous ces éléments vont nous permettre de présélectionner les médicaments candidats et d'accélérer les essais cliniques pour les traitements. Bien sûr, donc l'impact de la bioinformatique était aussi considérable sur la méthodologie d'enseignement. Donc, grâce à la bioinformatique, on a pu innover dans ce secteur, donc tout ce qui est système pédagogique, techniques d'enseignement, approche méthodologique, outils d'instruction et processus d'apprentissage, surtout pendant la période de la Covid. Donc, par exemple, grâce à ces logiciels, nous avons pu donc visualiser les structures tridimensionnelles des molécules à l'aide de différents outils bioinformatiques, y compris des logiciels, donc tout ce qui est plateforme en ligne. Donc, tout ceci appartient à la nouvelle génération. Donc tout ceci va nous permettre de comprendre des phénomènes complexes, tels que les processus de liaison, d'affinité d'un ligand avec un récepteur particulier, et de les visualiser aussi en temps réel. Donc, tout ce qui est processus, transfert d'énergie, etc. Donc, ceci aide en même temps les étudiants et les enseignants. Donc, si on veut résumer le rôle de la bioinformatique, on peut dire que ça nous a permis de manager des données énormes et complexes, de faciliter le processus de collaboration, donc de développer des outils de diagnostic importants, donc tout ce qui est dans le laboratoire, la prédiction aussi des données et de résoudre les problèmes complexes. Maintenant, on parle un peu des bases de données. Il faut savoir que dans notre époque, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, chez les mammifères, il y a entre 21 000 jusqu'à 23 000 gènes. Par exemple, au niveau du chromosome numéro 2, nous avons une grosse protéine qui s'appelle, nous avons le gène, excusez-moi, relatif à une grosse protéine humaine qui s'appelle la titine, qui contient plus de 34 350 acides aminés, ce qui est très important. Donc, les scientifiques ont créé ce qu'on appelle des bases de données qui permettent de gérer toutes ces informations et de les regrouper dans des plateformes, ce qu'on appelle les bases de données. Donc, si on veut définir les bases de données, c'est un ensemble d'informations qui est organisé sous forme de bibliothèque électronique de manière à être facilement accessible en ligne et géré avec des mises à jour fréquentes. Donc, ces bases de données permettent entre autres de collecter, de stocker, d'organiser, de gérer, d'utiliser les informations sous plusieurs formats et fichiers accessibles en ligne. Si on veut résumer, donc nous avons beaucoup de données. Donc, ces données vont être, pour ne pas être perdues, donc vont être stockées dans des bases de données. Et grâce à ces bases de données, nous allons pouvoir partager l'information partout dans le monde et à n'importe quel moment. Et donc, nous allons pouvoir les consulter aisément à n'importe quel moment. Et donc, de trouver l'information souhaitée. Et merci pour votre attention.